Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous avons la joie de célébrer aujourd'hui la fête du corps et du sang du Christ. Notre Dieu se donne à nous. En ce pain et ce vin sont consacrés. Au cours du dernier repas, Jésus prit le pain, le donna à ses disciples et leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Aujourd'hui encore, le Christ ressuscité nous donne en partage son corps et son sang. Il se donne à nous, il réalise au milieu de nous ce qu'il a fait au cours du dernier repas avant sa crucifixion. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, son unique. Dieu aime tant le monde que son Fils, son unique, ressuscité, se donne à nous dans l'Eucharistie. Rendons grâce pour cet amour qui vient nous rejoindre. Accueillons cette miséricorde et ce pardon du Seigneur. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gratias adimus tibi.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposée pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pas de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés.
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Lorsqu'un catéchumène adulte fait sa première étape, l'étape d'entrée dans l'Église, nous l'interrogeons et nous lui demandons « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Il répond « La foi ». Qu'est-ce que la foi? Alors il répond à cette deuxième question « La vie éternelle ». C'est cette vie éternelle qui nous est donnée, à laquelle Dieu nous donne d'avoir part. Qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle? Demeurer en Dieu. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père. L'acte d'habiter en Dieu le Père, d'habiter dans la communion du Père et du Fils, par l'Esprit Saint, d'habiter dans cet amour. Mais ce chemin par lequel l'homme trouve sa pleine dimension en trouvant son souffle, sa vie, sa dimension, par, avec et dans l'amour du Christ, il demande un chemin. Ce chemin, c'est de reconnaître déjà ce dont nous avons faim et soif. C'est toi, Seigneur, lorsque nous étions dans le désert, qui nous a fait traverser le désert vers la terre promise. C'est toi qui, de la dureté du rocher, a fait jaillir l'eau. C'est toi qui nous a donné la manne alors que nous avions faim dans le désert. De quoi avons-nous faim? De quoi avons-nous soif? Où voulons-nous aller? La question qui nous est alors posée, c'est celle de savoir comment dans notre vie nous assumons le fait d'avoir faim, soif, de savoir ou de vouloir aller à un endroit que l'on nommerait. Qu'est-ce que nous voulons?
Quelle est finalement la plus grande faim de l'homme? Parfois, nous pensons la combler par des moyens techniques. Parfois, nous croyons combler nos faims par simplement le pain. Mais Dieu vient nous combler par un autre chemin. Dieu vient nous combler parce que l'homme ne se nourrit pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est appelée à se faire chair en nous. Elle est appelée à se faire vie en nous. Elle est appelée à nous transformer. La parole de Dieu vient combler nos cœurs et nos vies. C'est ma chair que je vous donne, dit le Christ. Je suis le pain vivant. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Qu'est-ce que nous voulons faire de notre vie? Quelle est finalement la finalité que nous recherchons? Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. À chaque fois que nous communions, nous prenons une décision. La décision, comme dit saint Augustin, de devenir celui que l'on reçoit. Devenez celui que l'on reçoit. Communier au corps et au sang du Christ, ce n'est pas décider d'assimiler le corps et le sang du Christ en nous-mêmes pour en faire ce que nous voulons. Ce n'est pas s'approprier le corps et le sang du Christ, c'est recevoir le Christ pour que le Christ nous transforme en lui. C'est accepter dans l'acte de foi qu'être pleinement soi-même, c'est être en Christ, c'est être Christ, qu'être pleinement soi-même, c'est se laisser transformer par le Christ que nous recevons dans l'Eucharistie. Que voulez-vous pour votre vie? Le Seigneur nous a fait traverser le désert jusqu'à la terre promise. Quelle est cette terre à laquelle nous voulons parvenir? Quel est ce but, ce sens de notre vie? Devenez celui que vous recevez. Devenir Christ, se laisser transformer par lui, que ce soit lui qui devienne le sujet de notre vie. C'est effectivement une grande décision que de recevoir le corps et le sang du Christ, parce que c'est la décision de nous laisser transformer par lui. Et cependant, nous le savons bien, nous sommes tous différents les uns des autres. Et le Christ, finalement, en nous donnant part au même pain, nous révèle que nous sommes membres du même corps. Oui, nous sommes différents les uns des autres. Nous avons chacun nos histoires. Nous ne venons pas toujours des mêmes pays d'ailleurs. Mais voilà que, parce que nous avons part au même pain, nous sommes membres du même corps, le corps du Christ. Et lié à cette expérience de recevoir le corps du Christ dans la communion eucharistique, il y a cette expérience de notre Dieu qui nous construit dans l'unité du même corps, dans l'unité du corps du Christ qu'est l'Église. Oui, ensemble, nous sommes fils de Dieu et nous osons dire Père. Oui, ensemble, nous sommes appelés à devenir le corps du Christ. Chacun d'entre nous portant cette ressemblance divine qui est appelée à grandir d'étape en étape dans notre vie. Nous qui sommes image de Dieu, nous avons à faire grandir cette ressemblance divine au fur et à mesure. Et lorsque nous communions pour devenir celui que l'on reçoit, alors c'est cette ressemblance divine qui est appelée à grandir
à la mesure où nous consentons à devenir celui que l'on reçoit. Quel grand chemin, qui n'est pas un chemin simplement personnel, individuel, mais qui est bien le chemin ecclésial de frères et sœurs se découvrant les uns les autres comme membres du même corps, se laissant transformer par le corps du Christ pour devenir ensemble ressemblance du Christ, pour que nous puissions, à travers nos gestes, nos présences, nos attentions, nos écoutes, dire quelque chose de cette présence du ressuscité, de cette action du Christ en nous, de cette vie éternelle qui jaillit en nous. Et ce ciment qui nous unit les uns aux autres, c'est la charité de Dieu, cet amour qui ne passera pas. La nuit qu'il fut livré, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, librement parce que c'est un acte d'amour, le Seigneur prit du pain, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Comme il est grand l'amour dont nous sommes aimés, comme nous pouvons mesurer combien cet amour est un don infini, nous sommes à chaque Eucharistie devant ce don infini du Christ, de notre Dieu, pour nous et pour l'humanité, ce sang versé pour vous et pour la multitude. L'amour, c'est se donner. Se donner est toujours l'expression de l'amour vrai de Dieu. Il n'y a pas d'amour qui prenne, il n'y a pas d'amour qui retienne, il n'y a pas d'amour qui ramène à soi. Le véritable amour, c'est une oblation, c'est une offrande, c'est un don. Et lorsque nous entrons dans l'Eucharistie, nous entrons dans cette offrande du Christ, ce Christ qui se donne à nous et pour la multitude. Et nous entrons dans ce mouvement de l'Eucharistie en faisant nous aussi le don de nous-mêmes, l'offrande de notre vie. Que notre vie devienne une éternelle offrande à ta gloire. À chaque fois que nous entendons cette phrase, nous comprenons comment l'offrande de nous-mêmes, à la lumière de l'offrande du Christ, nous donne d'entrer dans l'offrande du Christ et dans l'offrande de l'Église au monde. L'Eucharistie, c'est entrer dans cette offrande infinie. Et cette offrande, elle se dit dans l'amour de charité, dans l'amour les uns pour les autres. Elle se dit dans la manière dont nos yeux peuvent s'ouvrir devant la misère des autres. Ce n'est que lorsqu'on connaît l'amour du Christ, l'amour vrai, l'amour qui se donne, que nos yeux peuvent s'ouvrir et percevoir les détresses de notre ville de Paris, les détresses du monde. Notre cœur ne quittera son insensibilité que si nos yeux s'ouvrent dans ce mouvement eucharistique de l'offrande de nous-mêmes, en communion avec l'offrande du Seigneur. Voici le corps du Christ, livré pour vous, livré pour nous, livré pour l'humanité. La grandeur de Dieu, la grandeur de ce geste du Christ au dernier repas, lorsqu'il prit le pain, le bénit, le rompit, le donna à ses disciples. Prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang versé pour vous, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. C'est tout le Christ qui est donné dans ce pain. Il se donne totalement dans ce pain consacré.
La grandeur de l'amour n'est pas d'être donné dans un infini d'amour. La grandeur de l'amour n'est pas de pouvoir être donné dans un insaisissable de l'amour. La grandeur de l'amour, ce n'est pas quelque chose qui flotterait dans les cieux, flotterait dans l'air, qui serait dans l'infiniment grand et insaisissable et donc irrecevable. La toute-puissance de l'amour, c'est de pouvoir être donné dans l'infiniment petit. Oui, dans cet infiniment petit, cette hostie consacrée, il y a l'infini de l'amour de Dieu. Il y a la présence réelle du Christ. Cette toute-puissance de l'amour, cette toute-puissance du Christ, cette toute-puissance de Dieu, ce n'est pas de se donner dans un infini insaisissable et que nous ne pourrions jamais recevoir, nous qui sommes finis, c'est de se donner dans l'infiniment petit et que dans cette petite hostie consacrée, nous puissions recevoir le tout de Dieu, cette présence réelle du Seigneur. Alors, en fêtant aujourd'hui le corps et le sang du Christ, en fêtant le Saint-Sacrement, voilà que nous célébrons l'amour même de Dieu, la présence réelle de Dieu qui se donne dans cet infiniment petit, qui se donne totalement. Et voilà que nous, qui sommes finis dans le sens de la finitude, nous pouvons recevoir l'infini de Dieu au cœur de nous-mêmes pour nous laisser transformer par lui, pour que cette ressemblance divine puisse grandir encore. Nous pouvons recevoir tout Dieu, cette présence de Dieu, pour vivre dès maintenant et dès aujourd'hui cette communion du Père et du Fils dans l'Esprit Saint, pour dès aujourd'hui vivre de la vie éternelle. Je suis venu, nous dit le Christ, pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plénitude. Credo in unum Deo. Dominum Iesum Christum, Filum
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, Jérôme qui préside l'Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous invite à prendre et à emporter avec vous la feuille de liturgie à la 4e page, comme d'habitude. Vous avez les différentes annonces. Cet après-midi, nous avons eu la grâce et la joie d'une belle procession et d'un beau salut du Saint-Sacrement dans notre cathédrale. D'abord mardi, nous avons, comme tous les mardis, un concert avec au programme Mosaïque vénitienne. Avec la chaleur qu'il fait, c'est parfait. À 20h30 dans notre cathédrale. Mercredi 21 juin, c'est la fête de la musique. Nous aurons un concert d'orgue avec la participation des élèves de la classe d'orgue du Conservatoire national supérieur de musique, dont les professeurs sont entre autres Olivier Latry, qui est notre organiste, un de nos organistes, et qui a joué ce soir, qui nous a émerveillés, ainsi que de Michel Bouvard. À 20h, c'est une belle façon de fêter la musique. En tout cas, ça sera une joie sûrement pour tous ces élèves d'avoir cette grâce de jouer sur ce bel instrument, et sûrement une joie de voir que la cathédrale, il y a un peu de monde pour les écouter, car ils ont dû se préparer. Et puis samedi, nous avons une grande joie, puisque 15 jeunes seront ordonnés par notre archevêque à 9h30. Il y a des places sur le parvis, donc n'ayez pas peur, vous ne serez pas debout. Ce soir, nous avons eu la grâce d'avoir une très belle messe, une messe brève, de Yves Castagnier, qui est justement notre organiste de chœur et qui est un grand compositeur et qui nous a comblés grâce aussi au chœur, à la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Et donc, je tenais quand même à le remercier pour la beauté de sa musique. Et donc, je rends grâce d'avoir de tels organistes et d'être plongé ainsi dans la musique. En tout cas, merci Yves, merci à la maîtrise, merci au clerc, merci aussi à vous, Monseigneur, mais vous êtes chez vous, et donc vous allez, je suis sûr, nous combler maintenant des bénédictions du Seigneur. Unissons nos prières. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût. Lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons Rendons grâce. grâce à Dieu. Bonne soirée à tous. Salve Regina.